Et bienvenue sur Congo Pepa. Je vous laisse écouter l'émission de Jonas Molenda, le président de PUR, sur la situation entre HPO et le général Oligui Nguema. Merci et à bientôt. Bonsoir à tous. L'actualité au Gabon reste marquée par cette guerre que Oligui a déclenchée contre Hervé Patrick Opianga. Est-ce que vous vous souvenez, dans 2 ou 3 vidéos, je vous ai dit que Oligui avait planifié l'empoisonnement, l'assassinat d'Hervé Patrick Opianga et de Ndonsima. Vous vous souvenez, j'avais parlé de ça. Ça fait au moins 3 vidéos, j'attirais l'attention. Je vous avais dit à Ndonsima, dit à Hervé Patrick Opianga qu'Oligui veut les éliminer. J'avais des informations de sources proches d'Oligui. Vous savez, il y a des gens qui sont autour d'Oligui, mais ils ne sont pas d'accord avec. Donc, tout ce qu'il prend comme mesure, ce n'est pas tout ce qu'il accepte. Donc, il m'avait contacté pour dire non, grand, là, ce que veut faire le président de la transition, nous ne sommes pas d'accord. Il veut éliminer HPO, il veut éliminer aussi Ndonsima. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et j'étais venu ici, j'ai attiré l'attention. Moi, j'évite souvent d'appeler déjà que Hervé Patrick Opianga par le passé, il m'est arrivé de cogner sur lui. Je ne sais pas s'il est rancunier ou pas. Donc, c'est pas moi. Mais moi, je me limite à parler sur la toile, puisque tous me suivent. J'ai appris ce soir, à travers 2 personnes qui sont proches de lui, que ça pourrait barder entre Oligui et HPO. Je vous rappelle que HPO était parmi les auteurs du coup d'État, les planificateurs même, le cerveau. Parce que Oligui, contrairement à ce qu'il nous fait croire, il n'était pas le cerveau du coup d'État. Ça a été planifié par les HPO et les autres. Mais on a pris Oligui, on l'a placé là, parce qu'il était patron de la GR. Mais Oligui n'a jamais été courageux. Vous avez vu qu'en 2010, lorsqu'il y avait le procès contre le général Ntoumpa Lebani, projet d'atteinte à la sécurité de l'État, moi j'avais couvert ça. J'étais journaliste à l'Union, chef du service fait divers et justice. Oligui c'est courir là-bas. C'est un émotif. Il est tombé, il n'est pas courageux. En fait, il bombe le torse, il compte sur les gens qui sont autour de lui. Mais lui seul, il ne peut rien, il ne peut pas. C'est un tigre en papier. Donc, les Hervé Patrick Opianga et d'autres avaient marre de ce que Sylvia Bongo faisait. Sylvia Bongo mettait même un frein entre les Gabonais et Ali Bongo. Et puis, elle était devenue la légende. Vous imaginez un type comme Hervé Patrick Opianga et même son grand frère, César Opianga, le grand frère d'Hervé Patrick Opianga. C'est des gens qui ont grandi au palais. Hervé Patrick Opianga et son grand frère César Opianga, qui était un grand syndicaliste, vous le connaissez, ils ont grandi au palais. Ils connaissent les arcanes du pouvoir. Ils ont connu Omar Bongo. Ali Bongo, c'est leur ami. Il a épousé leur parente vierge avec qui il a eu l'enfant, Malika. Donc, ils connaissent les méandres du palais plus qu'Oligui. Alors donc, HPO était parmi les artisans de ce coup d'État parce que c'était trop avec les étrangers et tout. Il a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Et vous avez vu, même nous, on se posait des questions parce que moi, je n'étais pas informé comment ça se passait. C'est au cours de mes investigations que j'ai découvert que HPO était le cerveau de cette affaire avec d'autres pas. Donc, et au début, il était question, quand ils se sont entendus pour faire ce coup d'État, il était question que au terme de la transition, ils rendent le pouvoir aux civils. Et d'ailleurs, pendant que nous étions là, il y a un ami qui est au service de renseignement, il m'a envoyé une vidéo là. Attendez que je la retrouve. Il m'a même dit de mettre ça comme générique. Merci, mon frère. Je l'avais déjà. Il faut que je l'envoie tout à l'heure sur le. Voilà, ça c'est intéressant. Donc, il était question. Attendez que je vais télécharger la vidéo là. Vous savez, moi j'ai des gens, dès que je demande quelque chose, ça arrive à l'instant. Hein, ça, je n'ai même pas besoin d'attendre midi à 14h pour avoir les vidéos. On va télécharger cette vidéo là. On va télécharger la vidéo là. Donc, ils étaient tombés d'accord. Donc, même les premiers discours qu'Oligui a tenus là, c'était des discours qui avaient été inspirés par ceux qui avaient fait le coup d'État. Et vous avez vu que HPO était à ses côtés. Nous, on se posait des questions, mais qu'est-ce que HPO fait là? Qu'est-ce qu'il fait aux côtés d'Oligui? On ne comprenait pas. Et quand ils ont planifié le coup d'État, c'était pour éviter les fusions de sang et puis
rendre le pouvoir aux civils à la suite à la suite d'une élection transparente. Et c'est ce qu'ils ont même écrit dans le discours qu'on a fait lire à Oligui. Attendez que je retrouve cette vidéo-là, parce que les gens, il faut toujours dire la vérité. Voilà. Donc, vous vous souvenez que même Oligui, dans son premier discours, il a dit, nous rendrons le pouvoir aux civils. Souvenez-vous, moi, ce sont les archives. Hein. La VAR n'est pas camarade de quelqu'un. On va écouter ça. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Vous avez écouté ça, non? C'était ça la promesse d'Oligui sur la base de la concertation avec les HPO et les autres pour que la paix règne au Gabon. Il n'était pas question qu'Oligui s'accroche au pouvoir. Et même quand il y a eu des Pascaline Bongo et autres, c'était pour que le pouvoir soit rendu aux civils. Maintenant, Oligui est arrivé au pouvoir. Il ne respecte plus la parole de ceux avec qui il a fait le coup d'État. Il ne respecte plus la parole. Écoutez, on va l'écouter parce que moi, je parle de faits réels. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Voilà. Vous avez écouté ça, non? Donc, il arrive au pouvoir, il dit non, c'est moi maintenant l'homme fort. Je reste là. Vous, on est tombé d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec foutre le camp. Le pouvoir, c'est à moi maintenant, c'est à moi le tour. Donc, premier problème avec HPO. Je vous parle là des informations que j'ai pu recueillir à l'intérieur du système. C'est dommage qu'HPO ne peut pas parler. Il n'aime pas parler. Mais j'ai appris. Mes sources m'ont dit qu'il pourrait même tenir une conférence de presse dans les prochains jours pour parler. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle. Bon, c'est sa nature. Hein. Il y a des gens qui aiment parler, des gens comme moi. Si je ne parle pas, je vais souffrir de démangeaisons buccales. Hein, parce que je suis fait pour faire la politique. Donc, je suis fait pour être journaliste. Et le journaliste, c'est quelqu'un qui parle. Bon, HPO, lui, c'est un homme d'affaires. Donc, il peut faire ne pas parler et l'argent n'aime pas le bruit. Donc, il est là, il compte son pognon tranquillement, il n'aime pas les palabres. Donc, c'est ça. Donc, le premier problème avec, parce que il faut que vous compreniez ce qui arrive. Donc, le premier problème avec HPO et les autres avec qui il a fait, vous allez découvrir, j'espère que HPO aura cette latitude-là de pouvoir nous édifier parce qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Et Oligui commande les articles dans la presse pour donner une version qui arrange que qui le présente comme un héros, alors que ce n'est pas ça. Donc, Oligui, premier problème, il ne respecte pas sa parole. Évidemment, les dissensions commencent entre HPO et lui par rapport à ça. Et il était question de ne pas faire comme il veut faire là. Donc, il commence à prendre des lois uniques, il commence à tailler la Constitution sur mesure pour se présenter, il commence à écarter tout le monde. Alors que HPO, d'après ce que j'ai appris, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça se vérifiera dans les prochains jours, d'après HPO n'avait pas l'intention de se porter candidat à une élection. Il n'en a même pas, il n'en a pas l'intention. Mais pour lui, il estime que le Gabon a souffert, il a participé à ce régime qui a fait du tort aux Gabonais, et que s'il peut faire quelque chose pour redresser, il est prêt à le faire parce qu'il a aussi des enfants. Mais Oligui ne veut rien entendre. Et lorsque HPO découvre l'histoire de la mafia des Webcor, la société qui avait signé un contrat avec le Gabon pour le marché des Montbouet, et qui a perdu le procès face à l'État gabonais à la suite des éléments que HPO, parce que HPO
s'est constitué partie civile dans cette affaire-là pour défendre les intérêts du Gabon. Chaque Gabonais peut défendre. Lorsque le pays est condamné à l'international, un Gabonais qui a des éléments de peuple. Et c'est ce que HPO a fait dans cette affaire-là. Il ne pouvait pas comprendre que l'État gabonais perde le procès alors qu'il avait des éléments. Il a fait appel à la Cour d'appel de Paris pour dire que non, cette affaire-là, c'est une affaire mafieuse. Il y a eu la surfacturation, il y a eu la concussion, il y a eu la corruption, ça. Et l'État gabonais a donc gagné le procès. Il était hors de question de payer 70 milliards à cette société qu'on appelle Webcor. Mais Oligui s'est entendu avec sa belle-mère qui travaille à la cour qui est au Conseil d'État. Le Conseil, ils appellent ça comment l'instance judiciaire d'État. Donc, les agents judiciaires de l'État. Ils sont revenus à Paris pour dire non, c'est une occasion pour nous d'avoir les milliards. Il faut qu'on s'entende avec la société pour qu'on paye. Donc, vous imaginez, l'État gabonais gagne le procès, l'État gabonais sort encore 70 milliards pour payer parce qu'ils se sont partagés ça. Donc là, HPO dit je ne suis pas d'accord. Et problème avec Oligui. Oligui fait quoi? Il prend les activistes pour dire allez, commencez à cogner sur lui. Parce qu'il m'a tenu la tête, il me tient tête. Donc il a instrumentalisé les activistes là pour sortir des vieux dossiers, tout ça. Et vous connaissez la suite, comment ça s'est terminé. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Oui, c'est souhaitable que HPO vienne nous dire la vérité. Demandez-lui la vérité. Il nous doit la vérité. Franchement, il nous doit la vérité. Ça, il faut qu'on lui mette la pression pour qu'il vienne nous dire la vérité. Parce que ce sont des affaires du Gabon, ça concerne les Gabonais. Les Gabonais doivent être informés. L'histoire de Webcor et 70 milliards, il faut qu'il vienne nous dire. Il a des preuves, il a des éléments béton. Donc, Oligui, en retour, il met une vendetta à travers des activistes qu'il a achetés pour commencer à cogner sur HPO. Moi, on dépose plainte, vous avez commencé à paniquer, non? Il y a des gens, il paraît qu'ils ne vivent même plus à Libreville. J'ai appris qu'il y a des gens qui vivent maintenant seulement au Yémen, parce que là-bas, ils sont en sécurité, ils se disent qu'on ne peut pas les cueillir, parce que l'affaire reste pendante devant les tribunaux. Et Oligui intervient dans les affaires judiciaires. Il devient le procureur général. Donc, HPO ne parle pas, il saisit ses avocats, il regarde l'affaire sur son cours, et Oligui ne s'arrête pas là. Oligui commence une campagne de dénigrement contre son allié avec qui il a fait le coup d'État. Et je vous dis, c'est dangereux ce comportement. Qu'il dénigre des gens comme nous, tant pis. Mais les gens qui t'ont fabriqué, qui ont fait de toi sec. Et puis de toute façon, je ne comprends pas, parce que HPO aurait pu comprendre qu'Oligui n'est pas quelqu'un de fiable. Je ne sais pas sur quelle base il lui a fait confiance. Donc Oligui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence une campagne de dénigrement contre HPO, campagne mensongère. Il dit qu'il a viré HPO du gouvernement pour une affaire. Voilà, l'agence judiciaire de l'État. Oui, c'est ça, c'est la belle-mère d'Olivier qui est là-bas. Donc, il commence à appeler des journalistes étrangers par ses services de communication. Il commence à appeler les activistes pour dire non, dites que j'ai viré au pianga du gouvernement parce que quand on a fait le coup d'État, on s'est entendu pour que je lui donne 10 milliards. Et je ne veux pas donner ça. Je vais donner seulement 2 milliards. Donc, il fait savoir ça. Il déclare ça. Et il déclare encore, d'après les éléments qu'il a envoyés aux journalistes, qui m'ont contacté d'ailleurs. Et il dit, deuxième chose, que HPO serait parti nuitamment à la prison centrale de Libreville pour aller rencontrer Sylvia Noureddine, pour préparer peut-être un coup d'État et autres, et qu'il aurait voyagé aussi, aller à l'étranger sans lui dire. Et c'est pourquoi il a viré le gouvernement. Or, de tous ces éléments-là, rien n'est prouvé. Et il ne s'arrête pas là. Pour lui, il faut qu'il coûte que coûte, il élimine Opianga. Donc, il essaie de contacter certains gars qui sont proches de lui pour fabriquer un truc. Mais ces gars-là, ils doivent beaucoup à HPO. HPO, qu'on l'aime ou pas, il a créé des entreprises qui emploient des Gabonais.
Et il y a beaucoup, plus de 300 Gabonais qui travaillent au Gabon. Il y a une société, même si son nom n'apparaît pas. Mais c'est un homme d'affaires depuis. Donc, il veut passer par ces gens-là pour éliminer HPO, pour éliminer Ndonsima aussi. Et ça, HPO l'a pris parce que les gars sont allés dire, d'après les informations que j'ai, attention, ton allié veut t'éliminer. Et c'est là où il aurait répondu, d'accord, il veut m'éliminer, ok. D'accord, mais avant de m'éliminer, je veux parler. Ça, c'est ce que j'ai appris. Donc maintenant, est-ce qu'il ira jusque-là ou bien les gens vont intervenir et tout? Donc, Oligui n'est pas quelqu'un de fiable. Et il y a encore d'autres faits, d'après mes sources, qui viennent déranger HPO. C'est quand ils découvrent qu'Oligui qui dit que c'est maintenant l'heure des Gabonais. Oligui va signer un marché de gré à gré avec le Burkinabé là, qui a donné les avions autres. Un marché de 700 milliards. Un marché de 700 milliards. Donc, il va signer un marché de 700 milliards. Je vois un peu, excusez-moi, je vois un peu des abrutis qui viennent me parler là. Je suis l'ami de. Je vous donne l'information. Quand je parlais de Soban, quand je parlais d'Ali Bongo, je donnais l'information. Là, j'étais l'ami d'HPO. Dites tout ce que vous voulez. Moi, vous n'allez pas me décourager. Je dois éclairer. Et si vous êtes là, c'est parce que je vous éclaire. Donc, dites tout ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Vous n'aimez ça, c'est les gens d'Oligui qui n'aiment pas qu'on dise la vérité. Quand votre type Oligui, il se comporte comme ça, il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que vous pensez que Oligui, c'est un diable. Il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, dites ce que vous voulez. Hein. Bon, évidemment, vous demandez de les bloquer. Je vais les bloquer comme vous voulez. Hein. On doit les bloquer, plus que ça. Parce que c'est à cause des abrutis comme ça que le pays n'avance pas. Ne vous en faites pas, je vais les bloquer. Non, attendez, je cherche d'abord cet énergumène-là qui est venu. Bon, je vais retrouver ça tout à l'heure. Je vais bloquer tous les énergumènes que Oligui envoie là. Mais ce n'est pas avec moi, vous n'allez pas me tenir. Même votre Oligui là ne peut pas me tenir pour parler. Hein. Vous savez ça? Donc évitez de venir faire les broufs sur mes vidéos. Parce qu'Oligui ne peut pas me tenir. Oligui, c'est un adolescent devant moi en politique. Il est abruti. Et c'est pourquoi il fait ces bêtises-là. Parce que quelqu'un de sérieux ne peut pas s'attaquer à un allié. Et de surcroît, au Pianga qui connaît bien les arcanes du pouvoir. Et comme vous êtes stupide, vous l'encouragez dans la bêtise. Mais sa chute viendra de là. C'est ce que je vous dis. Et je suis content. C'est pourquoi j'en parle d'ailleurs. Parce que vous êtes tellement abruti comme votre type d'Oligui que vous n'arrivez pas à comprendre les enjeux de tout ce qui se passe. Vous venez défendre bêtement Oligui comme vous êtes bête comme lui. Vous venez défendre. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis là pour vous dire la vérité. Donc, Oligui, c'est un mafieux. Il a signé un contrat de 700 milliards. De gré à gré, s'il vous plaît. De gré à gré. Avec le Burkinabé, là. Il fait des affaires avec lui. Le même qui disait que non, il y avait trop d'étrangers, il y avait marché. Donc, vous imaginez. Il est dans le marché avec les Célou Khan et autres. Et là, ce soir, quand il a réuni les agents de la SEG, il leur a parlé avec mépris. Il dit, zéro fournisseur. Parce que lui-même, il a déjà créé des sociétés. Regardez même à Comilog. Il a créé des sociétés sous-traitantes avec Comilog. Mais vous allez vous réveiller quand? Vous, les Gabonais. Et vous venez toujours défendre l'idiotie. Parfois, vous n'avez rien. Vous venez défendre quelqu'un qui est en train de vous détruire au Gabon. Et ça, nous n'allons pas accepter. Nous, au pur, on n'acceptera pas ça. Donc, vous dites tout ce que vous voulez. Si vous dites que je défends parce que je vous donne l'information, comme vous êtes des abrutis, allez, soyez abrutis, vous allez mourir de bête et on ne viendra pas à vos obsèques. Puisque vous ne voulez pas qu'on vous éclaire. Les informations que je vous donne, personne ne vous donnera ça. Parce que les gens qui sont dans ces systèmes-là, qui sont à côté d'Oligui, me font confiance parce que c'est des amis avec qui j'ai fait le chemin ensemble. On a partagé beaucoup de choses ensemble. C'est pourquoi vous voyez que j'ai toujours des informations que d'autres n'en ont pas. Hein? D'autres n'ont pas. Donc, dites tout ce que vous voulez là. Vous venez défendre votre faquin d'Oligui, ça c'est votre affaire.
je suis content. J'aimerais même que cette guerrière aille plus loin. Et si je peux même, si je peux en train de chercher un bâton là, pour taper sur la tête de l'Oligui là, si j'ai un bâton, je dis tiens, je dis je peux prendre le bâton là, tape. Parce qu'Oligui est en train de détruire le Gabon. On ne fait pas ça. Est-ce que vous savez même l'histoire des Aoussa? Oligui veut donner, il veut faire que les Aoussa deviennent des Gabonais. Est-ce que vous savez qu'il a une copine d'Aoussa? Il a une femme Aoussa qu'il aimerait épouser. Est-ce que vous savez que tout est passé? Donc, Oligui a une copine en dehors de ça. Il a une copine Aoussa et il veut que les Aoussa deviennent une ethnie du Gabon. Non, moi je dis non. On leur a donné la nationalité gabonaise. Ça suffit. Pourquoi faire maintenant les Aoussa une ethnie du Gabon parce que tu as une copine? Donc, tout ce qu'Oligui prend, c'est dans son intérêt à lui. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple gabonais. Et demain, quand nous serons envahis, vous allez faire comment? Parce que les Aoussa les trouvent partout. Donc, demain, quand on sera envahi, là, quand on va nous amener beaucoup Haram et autres, vous allez faire quoi? Donc, Oligui veut faire des Aoussa, par exemple, des Gabonais, une étude du Gabon, alors qu'il y a eu les Léon Mbaye, Omar Bongo. Donc, Oligui est plus intelligent que ces gens-là. Mais vous avez quel problème, vous les Gabonais? Et voilà Oligui qui vient de signer le contrat. Il vient de donner un marché de 700 milliards de gré à gré, donc sans appel d'offres. Ça ne se fait pas. La loi dit que, je crois, à partir de 50 ou de 30 millions, il faut un appel d'offres. Je ne sais pas. Il faut qu'on revoie un peu. Mais vous ne pouvez pas faire un marché de gré à gré. Donc, on ne signe aucun document. Il n'y a pas d'appel d'offres. Oligui, comme il est mafieux, il est avec ces Burkinabés là. Donc, on a laissé à Kombessi. On a laissé les Liban Soleiman, qui ont fait le Seloukan avec Ali Bongo. Donc, lui, il nous amène ces étrangers à lui. Toutes les sociétés, toutes les voitures que vous avez vues qui sont rentrées là, le matériel qui était rentré au port là, c'était le matériel de ces Burkinabés là. Vous aussi. Il n'y a pas de Gabonais qui ont une société. Il n'y a pas de Gabonais qui ont une société. Donc, permettez-moi d'abord de bloquer les idiots qui sont là. Vous savez, moi, j'ai plus le temps de... Tous les idiots qui sont là, qui viennent soutenir Oligui, hein, puisqu'ils sont pareils, vous êtes pareils. Voilà. Donc, je vois quelqu'un qui pose la question, Opianga est un civil. Quel rôle a-t-il joué dans le coup d'État? Opianga, vous savez qu'Opianga était le premier Gabonais à avoir une société de sécurité, Vigile Service. Vous connaissez ça, non? Vous appelez ce que vous appelez milice là-bas. Il était le premier à aller acheter le matériel de l'armée pour... Attention, vous ne connaissez pas les gens. Et quand on vous dit ça, vous dites que je prends son parti. C'est bien, dites ce que vous voulez. Mais sauf que quand les choses se produisent, vous fermez vos mandibules. C'est ce qui me gêne un peu. Tel que ce parti-là, c'est mauvais, ça sent mauvais, ça va péter, ça risque de péter entre les deux. Comme votre Oligui est tellement stupide, il ne voit pas l'enjeu. Il peut faire... Comment il peut vouloir éliminer tout le monde? Regardez, Oligui a éliminé tous ceux qui étaient dans le coup d'État. Vous avez vu les deux colonels, là, les gars de la GR, là, qui sont morts là. C'est promotionnaire. Il les a éliminés. Il les a éliminés parce que les gars connaissaient les choses. Là, il y a même un autre qui le veut éliminer, c'est Vivien. Vivien Oligny. J'ai appris ça. Quelqu'un me l'a dit ce soir. Qui le veut éliminer Vivien Oligny, qui est de la GR, le fils du général Oligny. Donc, vous cautionnez des bêtises comme ça, là. On peut être bête comme ça pour cautionner des trucs. Vous avez un démon qui prend le pouvoir, qui fait du désordre. Il cherche à éliminer les autres, vous ne dites rien. Voilà, récemment, c'est le général là qui l'a éliminé, le monsieur qui était, le papa qui était déjà à la retraite là. Il l'a éliminé. Vous n'avez rien dit. Donc ça là, vous aimez ça. Vous aimez qu'on élimine les gens comme ça, on ne parle pas. Ça vous arrange. Il y a un papa là, j'avais mis sa photo récemment, j'ai parlé de lui. Le général joue à Ntsiri. Donc ça, vous acceptez bêtement. Parce que Oligui vous donne un peu d'argent, comme vous n'avez rien, vous êtes des misérables. Vous acceptez ça, qu'ils détruisent le Gabon, qu'ils signent des marchés avec le Burkinabé de gré à gré, sans appel d'offres. Et
Ça, vous aimez ça. Mais pourquoi vous êtes bête comme ça là? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes bête comme ça, vous qui venez soutenir des bêtises? Alors, je vais vous donner la parole rapidement. J'espère que vous aurez le courage de venir ouvrir vos mandibules ici pour défendre Oligi. Ayez le courage de venir défendre Oligi. Vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. On essaie de vous ouvrir les yeux. Moi, ce que je souhaite, c'est que HPO parle. Il faut qu'on soit situé. Et il a des biscuits, certainement. Il a des choses qu'il connaît. Parce qu'Oligi, il en fait un peu trop. Attention, 2 animaux et quand ils savent où c'est mordre. Merci. Bon, vous tous qui êtes connectés là, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de vous abonner au Pur. Vous allez sur Google. Vous allez sur Google. Vous mettez HTTP ou bien vous mettez seulement Pur Gabon. Pur Gabon. Sur Google, vous allez arriver au site pour vous abonner. Pur Gabon. Seulement ça là, Pur Gabon. Vous écrivez Pur Gabon, comme ça, vous vous abonnez. Voilà. Donc, parce qu'on va faire quelque chose de propre. Vous écrivez Pur Gabon comme ça sur Google, vous allez accéder au site. Et vous vous abonnez parce qu'on ne peut pas supporter ça. C'est notre pays. J'ai mal de voir comment Oligi, c'est mafieux en train de détruire le Gabon. Il faut qu'on le dégage. C'est tout. Parce que vous n'allez pas être là à vous plaindre. Et puis moi, je ne veux plus passer des années à me plaindre. Je ne veux plus passer des années à me plaindre. Donc, il faut maintenant qu'on décide. Ce type-là ne doit pas rester là. Il a dit qu'il est venu pour faire la transition et qu'au terme de la transition, il partirait. Il a bien dit ça. Donc, il faut qu'il s'en aille. Voilà, on doit lui comprendre. Il avait dit qu'il est venu pour partir, pour remettre le pouvoir à des civils au terme d'une élection transparente. On écoute. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Voilà, tout le monde avait acclamé. Maintenant, il veut, ce n'est plus ça, je vais être candidat. Quelqu'un qui n'a ni les outils, ni les outils intellectuels, ni les outils spirituels pour diriger le Gabon. Et puis vous êtes là parce qu'il vous donne un peu d'argent. Mais pourquoi le Gabonais se contente du très peu comme ça là? Pourquoi nous résistons? Ceux qui aiment le Gabon, rejoignez-nous au Pur. J'ai dit bien ceux qui aiment le Gabon, qui pensent qu'ils ont des enfants et que l'avenir de ces enfants dépend de ce que nous ferons de notre pays là. Rejoignez-nous au Pur. Vous allez à Google, vous vous abonnez, vous écrivez Pur Gabon, vous allez accéder et vous allez, la partie s'écrit rejoindre Pur ou s'abonner, vous vous abonnez. Il y a une partie où tu t'abonnes gratuitement et l'autre, on demande de payer des trucs. Mais on a besoin de tout ça. Vous vous abonnez. Si vous n'avez pas d'argent, on va voir petit à petit, on va s'organiser. On doit dégager Oligi. On doit le dégager. Il ne mérite pas. C'est un mafieux. Il a tout détruit le Gabon. On ne va pas accepter ça. Il vend. Il est en train de vendre le Gabon. Il était en Chine. Il est allé encore vendre une bonne partie du Gabon là-bas, aux Chinois. Il a vendu la compagnie nationale de navigation. La CENI, ce n'est plus pour nous. Comment vous voulez? Attends, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Le Gabon gagne un procès à Paris. Oligi s'entend avec ses amis pour payer 70 milliards. Et quand Hervé Patrick Opianga a eu le courage, il a eu le courage. Il faut féliciter ça. Quand c'est bon, moi je suis courageux de reconnaître que là, il a bien fait. Il est venu faire appel. Le Gabon a gagné, mais quand même, malgré ça, Oligi a payé le 70 milliards, il s'est partagé ça avec ses amis. Et vous êtes maudits, vous qui soutenez ces types-là. Vous êtes des maudits. Soyez maudits à jamais. Vous êtes en train de vendre la haute trahison. Non. On vous dit qu'il faut arrêter ça. Nous, on est là, on vous ouvre les yeux, vous venez nous insulter. Mais insultez-nous. Vous pensez que moi, je suis à votre niveau là? Hé, Jonas, à bel niveau. Biba, à bel niveau. Moi, je ne suis pas à votre niveau là. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. J'ai une mission pour le Gabon. Je suis venu à Ninive pour une mission pour le Gabon. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous êtes des ébungués. Si vous n'avez pas compris qu'après 31 ans de combat, après tout ce que je traversais, que j'ai une mission pour le Gabon, c'est que vous êtes des ébungués et vous mourrez ébungués et on ne viendra pas à vos obsèques pour ne pas nous contaminer votre bêtise. C'est ça. Donc, je demande aux Gabonais qui aiment le Gabon et qui savent qu'ils sont des enfants
de nous rejoindre au PUR. C'est le seul parti qui a des gens qui n'ont pas mâché le clitoris séché, qui n'ont pas tué des gens, qui ne doivent rien à ces gens-là et qui va aller jusqu'au bout pour libérer le Gabon. Voilà. Donc, rejoignez-nous au PUR. Vous allez sur Google. Il faut que je remette encore le lien. Vous rejoignez PUR. Nous, on est PUR, on n'est pas criminel comme Oligui. Voilà, PUR. Vous écrivez comme ça, PUR Gabon. Attendez que je mette ça. Vous cliquez là, vous accédez. Vous mettez sur PUR Gabon, vous accédez. Voilà. C'est ça. Je vais vous voir nombreux parce qu'on va faire quelque chose de propre. Ça va être propre et dosé. C'est ce qu'il faut faire. Et samedi, on vous attend nombreux. Donc, voilà le lien pour vous abonner. .org, hein, .org. Vous mettez .org. Ou même si vous mettez PUR Gabon, parce que moi, j'ai essayé de faire ça. Je me suis abonné. Comment je n'arrive pas à faire le partage d'écran? Écoutez, je vais voir ça. Il y a un petit souci avec cette application. J'ai annulé le partage d'écran. Mais essayez d'être sérieux. On ne peut pas venir détruire au Gabon comme ça. Comment vous laissez les étrangers? Regardez, Akombesi est venu se sucrer au Gabon. Iban Souman est venu se sucrer au Gabon. Ils sont rentrés chez eux, ils ne pensent plus à vous. Vous les voyez encore là? Et Oligui ramène les mêmes choses. Et puis vous êtes là. Comme vous êtes bête, vous soutenez ça. Vous êtes complice de cette haute trahison. Quelqu'un qui aime le Gabon ne peut pas faire ça. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Mais il y a des Gabonais qui ont une société. Le gars regarde comme quoi. Il a une société, non? Ils sont nombreux qui ont une société. Regardez là, ce soir, il réunit les gens de la SCG. Il fait encore son arrogance qui témoigne de sa mauvaise éducation. Il insulte encore les agents de la SCG à la limite, comme si c'était eux qui étaient le problème. Donc, après, vous êtes là, vous soutenez. Il dit, aucun fournisseur. Donc, la SCG qui a employé des fournisseurs gabonais qui ont déjà qui ont pris des crédits dans les banques et tout, il suspend ça comme ça. Parce que lui-même, il veut créer ça avec ses amis étrangers qu'il a pris. Il veut créer sa mafia. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Il y a problème. Qu'est-ce qui se passe? Akie, Aneya, les Gabonais, vous avez quel problème? Il y a un problème. Après tout le travail que moi je fais là depuis des années, je vous sensibilise et il y a encore de ma boule pour ne pas comprendre ce que je fais. On peut être bête comme ça là. C'est que vous êtes maudit. Quand vous êtes venu au monde là, vous avez bu l'eau là. Hein? On dirait que vous avez bu l'eau liquide là pour être bête comme ça. Vous avez bu l'eau liquide là. Vous êtes bête comme ça, vous qui soutenez ce type-là. Vous pensez qu'un esprit éclairé comme moi, je veux suivre les bêtises? Non, la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Et moi, tous les Gabonais qui vont se mettre dans l'optique de changer le Gabon, même si ce sont des pédégistes, je les soutiendrai pour dire, bon, vous avez péché, d'accord, vous voulez maintenant que les choses changent, d'accord, parce qu'il n'est pas interdit de se tromper, mais il est interdit de persister dans l'erreur. C'est ça. Donc, tous ceux qui sont bêtes là, je vois qu'ils sont en train d'insulter moi bien. Vous insultez vos parents qui vous ont donné cette éducation de bêtes là. Vous n'arrivez même pas à parler. Vous n'arrivez pas à dire les choses sont mauvaises. Vous soutenez. Mais il n'y a que des maboules comme vous pour soutenir Oligui. Et qui se ressemblent, s'assemblent. Mais vous pensez que les esprits éclairés, comme les Gabonais que je vois là, qui sont en France, là, peuvent tout suivre. Il n'y a que les affamés là, à qui Oligui envoie des sous. Ils payent des nouvelles voitures. Donc je comprends, mais les vrais Gabonais ne peuvent pas suivre ça. Un vrai Gabonais qui aime son pays ne peut pas suivre Oligui. Jamais. Tout ce que vous voyez là, les gars, la société civile, c'était des petits lapins faméliques à la recherche de la carotte. Ils enviaient Ali Bongo. Si Ali Bongo les avait appelés à la mangeoire, ils n'auraient pas fait l'opposition. C'est la différence avec nous, au pur. Parce que nous, au pur, nous ne sommes pas des petits lapins faméliques. Vous allez voir la qualité de la manifestation. Venez, je vous attends samedi.
Je vous attends samedi, on va parler parce que beaucoup disent oui, on ne l'a jamais vu en face, il est seulement derrière la caméra. Maintenant, vous me verrez en face. Samedi, je serai là-bas. Et nous avons pris des dispositions sécuritaires pour que le petit Niakouin qui viendra là, pour venir perturber, il va regretter pourquoi sa mère l'a mis au monde. Nous avons pris des dispositions. Celui qui viendra, nous allons donner le poison. S'il essaie d'approcher et il est saisi, il est foutu. Voilà, parce que c'est la défiance. Donc, on vous attend samedi. Vous connaissez, je vous ai donné déjà l'adresse de l'hôtel. C'est ça. Donc, vous venez tôt. C'est la rentrée politique des purs. On va planter le décor. Et venez, vous qui parlez souvent la France. Venez dire à la France maintenant, puisqu'on va vous donner la parole. Il y aura des représentants français qui seront là, certainement. Et il y aura les services de renseignement français. Venez maintenant leur dire que non, on ne veut pas d'Oligui. On ne veut pas de ce qui se passe là au Gabon. C'est l'occasion de venir parler. C'est pas seulement être derrière machin, boudé, machin, on va voir ceci. Venez parler. Parce que ça sera relayé. Parce que nous avons écrit à toutes les instances ici. Donc, vous venez samedi, 14, donc après-demain. L'adresse, l'hôtel, c'est l'hôtel Sofitel Paris, Baltimore, Tour Eiffel. L'adresse, c'est 88 bis, avenue Kléber, 75 116 Paris. C'est le métro 6 que vous prenez et vous vous arrêtez à l'arrêt qu'on appelle Boissière. Et si vous prenez le bus, c'est le bus 22 et vous vous arrêtez à Kléber-Boissière. Maintenant, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche là. Vous avez le 07 80 23 22 69. Et nous retransmettrons ça pour ceux qui sont au Gabon. Nous retransmettrons la manif. Et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, on ouvrira le micro. Parce que nous, on n'a pas peur, on n'a pas volé, on n'a pas tué, on est pur. On est vraiment pur. On a cette pureté de cœur-là, on vous aime. Même nos ennemis, venez, même les gens de l'Oligui, venez. Venez poser des questions. On va vous répondre. Nous, on ne cache rien. Nous ne sommes pas des mafieux, nous, on n'a pas tué, on n'a pas du sang sur les mains. Voilà, donc je suis venu vous parler ce soir. On reviendra sur l'affaire de HPO là. Ce n'est pas fini. Il y a des informations. Je suis en train de continuer mon enquête là. Voilà. Donc, ne blaguez pas quand vous avez deux ténors comme ça. Vous voyez, Oligui, c'est un mafieux. Il veut éliminer tous ceux qui connaissent. Et puis, en plus, il a envie même, je crois, HPO parce que HPO fait ses affaires. J'ai compris ça. Il n'aime pas les gens qui nous dépassent quelque part. Comment vous avez fait le coup d'État, mais là tu fais ça à l'autre? C'est quoi ça? Tu appelles les activistes pour insulter. Tu appelles les journalistes. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils oublient avec les journalistes. Moi, je suis incontournable ici. Même les journalistes français, là, ils m'appellent pour vérifier certains trucs. Bien, est-ce que tu peux nous avoir le numéro de tel? On a envie de vérifier telle information. Si toi, tu n'as pas cette information, est-ce que tu peux? Donc, ils passent par moi. Quand vous voyez les articles là, ils sont nombreux qui passent par moi. Donc, quand on appelle comme ça passe par moi. On me dit, je suis informé. Donc, Oligui est mauvais, il est méchant. Regardez sa bouille, il est méchant. Et quand on est bandit comme ça, là, ça finit mal. Le game d'Oligui va mal se terminer. Il veut éliminer tous ceux qui le gênent. Moi, là, il est en train de chercher les moyens. Là, il cherche les filles. Quelle est la fille qui fait machin pour m'empoisonner? Comme il sait que Paris n'est pas petit Paris, Trocadéro n'est pas Rio, la France n'est pas Franceville. Donc, il cherche des moyens dissimuler là pour chercher à me faire du mal. Mais lui-même, il va mourir comme un chien. C'est pas bon. Il mourra comme un chien. Mais je vous dis, les choses des bandits se terminent toujours très mal. Ce qu'il est en train de faire là, il faut qu'il sache que les autres aussi peuvent faire mieux que lui, ou pire que lui. C'est ce qu'il ne sait pas. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens qui soutiennent Oligui, il faut vous désolidariser de vous. Même les militaires, là, ce type-là, en train de vous foutre dans le bordel parce que après, vous allez payer le lourd tribut d'Oligui pendant des années. Donc, à partir de ce moment-là, faites attention. Quand quelqu'un joue au bandit, il faut le lâcher. Et ça, on demande ce soir à HPO de tout faire pour venir nous déballer ce qui s'est passé. Voilà. S'il aime le Gabon, si HPO, tu m'écoutes, si tu m'écoutes là, je sais que tes amis doivent écouter et te mettre la vidéo là. HPO, tu as écouté les Gabonais là. Si tu aimes le Gabon, démontre-nous que tu aimes le Gabon, viens nous déballer tout ce qui s'est passé.
ce serait la fin de ce game-là. Voilà. Quand quelqu'un est bandit, il faut régler les choses en bandit, c'est comme ça que ça se fait.